Les logements à la Buire étaient dans un maillage assez dense et c'était assez compliqué de travailler dans une morphologie extrêmement définie. L'atout de ce projet, c'était qu'il était plein sud, face au parc. Donc c'était un atout pour les logements incroyable. La ZAC de la Buire est une ZAC extrêmement dense à côté de la Part-Dieu, avec tout ce que ça comporte de minéralité. Et le parc de la Buire est un petit coin de verdure qui fait qu'aujourd'hui, offrir des logements plein sud avec des grandes terrasses, occultables en parement bois, qui protègent à la fois de la lumière mais aussi des rayonnements, c'était une aubaine. Et ça nous a permis aussi de gérer cette ultra-densité, parce que quand on est dans la partie arrière, on est sur des parties de portions extrêmement épaisses de 18 mètres. Cette échappée vers cette grande perspective du parc était une aubaine pour nous. La problématique dans le logement en bois, c'est qu'on ne sait pas faire des grandes hauteurs. Donc c'était un peu une première, l'idée de fabriquer cette peau en bois porteuse. On a créé une façade, une des premières façades de bois sur du R+5. Le bois, c'est un matériau qui a pas mal d'avantages parce que déjà il est isolé, et donc il favorise le calcul thermique. Il a un deuxième avantage, c'est qu'il est léger. Donc en termes de fondation, on a des bâtiments qui sont plus légers, donc moins fondés. On a réussi à faire cette peau en bois, y compris ces balcons en bois assez légers et qui amènent ce prolongement de façade, puisqu'on recrée des chambres et des pièces, je dirais, intérieures avec ces grands panneaux de bois qui coulissent et se camouflent sur certains volets fixes. Donc quand ils se déploient, ils arrivent à créer des pièces occultées, des seconds espaces. Et quand ils sont ouverts, ils sont cachés par des grands panneaux fixes. Côté intérieur, on a créé des jardins d'hiver qui sont des espaces clos par des parois de verre, des espaces extérieurs avec des allèges pleines qui permettent aux gens de s'approprier les lieux et de laisser quand même le regard libre. Dans le programme, ce qui était intéressant, c'est que le promoteur a mené à la fois du logement social et du logement en accession, basé sur la même programmation, basé sur les mêmes prestations et avec une différenciation assez mineure, puisque tous les logements, y compris les logements sociaux, ont des prolongements extérieurs, ont ces fameux balcons occultables. On a traité quand même sur 2 niveaux, avec une série de terrasses et de retraits, ce qui a permis d'offrir quand même un maximum de logements, comme des maisons sur le toit, puisque ce qui est intéressant, c'est que la terrasse puisse faire le tour et qu'on puisse faire le tour de sa maison. On a quasiment des vues à 360 degrés, on a en tout cas les logements qui offrent plusieurs façades.